Benachour, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur le Ministre, la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies impose aux États d'établir, comme vous le savez, une distinction entre le territoire national israélien et les colonies dans leurs relations bilatérales avec l'État hébreu. Alors, l'application effective d'une politique de différenciation dans les traités bilatéraux noués avec Israël est donc non seulement une nécessité, mais aussi une obligation internationale. Et pour ce qui est de notre pays, le Deforestation Tracker du think tank pan-européen ECFR, qui liste les accords ne contenant pas de clause spécifique de différenciation, épingle plusieurs textes. Et parmi ces textes, parmi ceux-ci, la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'État d'Israël, conclue en 2014 et en vigueur depuis 2007, est citée. Alors, en la matière, d'autres nations se montrent plus scrupuleuses que nous, et pour ne prendre qu'un seul exemple, et dans un autre domaine que celui de la sécurité sociale, en Suisse, un couple de colons de Jérusalem-Est s'est récemment vu refuser un remboursement d'impôts sollicité sur base d'un accord liant la Confédération suisse et Israël, et visant à éviter les doubles taxations. Et le motif invoqué, c'était quoi? C'était que leur adresse se situe en dehors des frontières telles que les reconnaît la Suisse, et notamment sur base du droit international. Alors, voilà le chemin à suivre. Ces dernières années, d'autres pays ont très clairement indiqué, le plus souvent en réponse à des questions parlementaires, que leurs accords bilatéraux ne s'appliquaient pas dans les zones occupées, et ce fut notamment le cas aux Pays-Bas, en Irlande et en France. Et donc, Monsieur le Ministre, l'accord de gouvernement prévoit l'approfondissement de la politique de différenciation. Dès lors, et à la lumière de mes arguments, je voudrais vous demander ce que la Belgique met en œuvre afin que la Convention sur la sécurité sociale ne puisse bénéficier à des ressortissants belges qui habiteraient dans des colonies. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Je remercie le ministre pour cette réponse. Je vais me référer aussi au débat parlementaire de 2016 et à la réponse du ministre de l'époque. Je renvoie, comme je l'ai fait dans la question, à l'accord de gouvernement sur la nécessité d'approfondir la politique de différenciation dans un contexte où les éléments qui laissent penser que la situation, la politique menée par Israël dans les territoires palestiniens et sur le territoire israélien relève d'une politique d'apartheid. Je voudrais rappeler au ministre qu'en 1994, si mes souvenirs sont bons, il est devenu ministre des Affaires étrangères quelques mois seulement après l'arrivée de Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud. Et donc, à l'égard de ce souvenir, le débat que nous venons d'avoir prend un sens tout particulier. Mais donc, je serai très attentif à la suite qu'on donnera à ce dossier.